Plongeons-nous dans l'univers musical de la chorale Peuple et Chanson, qui remet en valeur les chants qui ont accompagné les grands mouvements de l'histoire ouvrière et syndicale. Ces chants anciens ou plus récents dénoncent les conditions de travail, le racisme et évoquent les sentiments d'indignation et de révolte du monde populaire. Il y a 10 ans maintenant que la chorale a été lancée par un groupe de travailleurs, une dizaine, du Nord Finistère. Voilà. Alors, pour les travailleurs que vous étiez, se produire le 1er mai, c'est quand même tout un symbole. C'est un symbole, c'est pire qu'un symbole, parce qu'en plus, ce 1er mai, aujourd'hui, a une résonance toute particulière, compte tenu de ce qu'on entend par rapport aux travailleurs. Et je parle presque au nom de la chorale en pouvant dire que les travailleurs ont leur place dans ce monde et peuvent chanter d'une voix forte et vive le drapeau rouge, car le drapeau rouge, c'est le drapeau des ouvriers. Comment choisissez-vous les chants? Tout simplement, plusieurs d'entre nous chantons ces chants-là déjà lors des manifestations, dans des rencontres syndicales ou autres. Donc chacun peut contribuer avec les chants qu'il connaît et on arrive ainsi à avoir une trentaine de chants déjà à la chorale Peuple et Chanson. Nous chantons des chants de mémoire. Le chant Craonne aujourd'hui, ce n'est pas rien. C'est le chant qui, en 14-18, était chanté par des mutins. Ces quels mutins ont été assassinés par le général Pétain parce qu'ils ne voulaient pas monter au front. Et pour nous, chanter ça alors que 14-18 nous paraît très très loin, c'est extrêmement important. Gardez la mémoire pour les jeunes. Nous sommes aujourd'hui 70, effectivement, très attachés, très assidus aux répétitions. Et c'est toujours un vrai bonheur de chanter ensemble, bien sûr, mais aussi devant un public qui répond à cette émotion. Le tissu associatif brestois est grand et ce tissu-là a permis aux gens de venir à la chorale. Hommes, femmes, c'est presque paritaire, car notre chorale chante des chants forts, où il faut des hommes, des chœurs d'hommes, mais aussi des chœurs de femmes. Ce matin, lorsqu'on voyait devant nous 300 à 400 personnes vraiment attentives, vraiment c'est un grand bonheur de chanter dans des conditions pareilles et de faire connaître véritablement ces chants qui parlent de la vie des travailleurs aujourd'hui, de leur lutte pour avoir de bonnes conditions de travail, pour avoir des salaires décents. Vous voyez, et c'est vrai que tout ça, ça donne de l'émotion.